Une célébration jumelée de la 10e édition des journées à faible émission de carbone et la 35e journée de protection de la couche d'ozone. C'est la ministre en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, Aminata Traoré Coulibaly, qui a donné le top départ des activités commémoratives de ces deux journées ce 20 septembre 2022. Des discours pour susciter la conscience collective sur la nécessité d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre sont prononcés. L'objectif étant de contribuer à la sensibilisation de la population sur les dangers liés à la pollution de l'air. Deux événements majeurs pour nous rappeler que nous devons rester dans l'activité, que nous devons toujours travailler à préserver notre environnement. Parce que les conséquences sont pires que la protection. En protégeant notre environnement, cela nous évite les conséquences donc, du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la désertification. Donc cette journée, c'est pour nous interpeller. Et le Burkina Faso n'est pas en reste. Si vous regardez le nombre de motos dans la ville, le nombre de véhicules, ça fait beaucoup. Sans compter les usines que nous avons, ça consomme beaucoup de carburant, de fuel et ça rejette beaucoup de CO2 dans l'environnement. Ce qui fait que ça détruit à la longue la couche d'ozone qui nous protège donc des rayonnements solaires. Donc c'est vraiment une interpellation pour rester dans l'activité, pour nous rappeler que nous sommes pour un temps sur cette terre et que nous devons la laisser saine aux générations futures. Le gouvernement burkinabé, conscient des enjeux de la mobilité, surtout dans les grandes villes du pays, développe plusieurs initiatives pour diminuer le phénomène de la pollution atmosphérique. Déjà l'organisation de ces journées, vous voyez que hier on a lancé aussi un autre projet, Copernica, qui s'agit d'un projet qui se fait donc de faire les statistiques de l'ensemble des outils que nous utilisons au Burkina Faso au niveau de l'environnement. Bon, il y a beaucoup d'initiatives comme ça, il y a les projets, nous avons la volonté politique qui est, et puis ensuite les outils, les instituts qui sont là pour pouvoir donc accompagner le gouvernement dans les actions pour la protection de l'environnement. Il y a beaucoup d'initiatives, je dois le reconnaître. Mais ensemble, on va voir avec les autres départements ministériels aussi comment toujours aller de l'avant. La 10e édition des journées à faible émission de carbone est parrainée par IAMGOLD et SACAN. La société d'exploitation minière appelle à une synergie d'action de tous pour venir à bout des émissions de gaz à effet de serre. Et en la matière, des initiatives sont également développées au niveau de la société. Nous avons souscrit à la certification ISO 14001 en matière de protection de l'environnement qui en fait suit un certain nombre de normes en ce qui concerne la qualité de l'air et la qualité des eaux. Et enfin, de façon plus pratique, nous avons mis en route depuis 2018 une des plus grandes centrales solaires hybrides d'une capacité de 15 MW, ce qui nous permet de réduire notre consommation en hydrocarbures de près de 6 millions de litres par an, ce qui représente 18 000 tonnes de CO2. Donc c'est vraiment, nous estimons, une contribution significative à la lutte contre les gaz à effet de serre et nous encourageons toutes les sociétés pairs à s'inscrire dans la même dynamique. Exposition de technologies en matière d'énergie renouvelable, des mesures de la qualité des gaz d'échappement des engins automobiles et conférences publiques vont marquer ces journées de GIFECT qui se tiennent jusqu'au 24 septembre. Les visites de stand par les officiels et le lancement des opérations de mesure de la qualité de gaz d'échappement des engins automobiles ont constitué l'apothéose de cette cérémonie d'ouverture.